Bonjour à toutes et à tous. Qui que vous soyez, je vous souhaite la bienvenue pour vivre ensemble l'aventure passionnante de la prodigieuse histoire de l'alliance entre Dieu et l'humanité. Si vous pensez que la Bible est un livre compliqué, désuet, ennuyeux et déconnecté de votre réalité quotidienne, alors, je vous en prie, prenez quelques minutes pour regarder cette vidéo jusqu'au bout, avant d'arrêter une opinion définitive sur le sujet. Certes, je suis bien conscient du fait que la plupart de nos Bibles dorment et s'empoussièrent tranquillement sur nos rayons de bibliothèque, alors même qu'il s'agit paradoxalement d'un des ouvrages les plus vendus dans le monde et que, depuis le deuxième concile du Vatican qui s'est achevé en 1965, l'Église catholique a largement remis à l'honneur et encouragé la lecture et la méditation des Saintes Écritures. Si les chrétiens désignent les textes bibliques sous le vocable de « parole de Dieu », c'est parce qu'ils croient profondément que, au travers de documents rédigés de mains humaines, mais inspirés par l'Esprit Saint, le Seigneur s'adresse personnellement à chacun d'eux. Aussi étonnant que cela puisse paraître, chaque fois que quelqu'un lit un passage de la Bible, c'est Dieu lui-même qui lui parle, ici et maintenant, et veut lui dire quelque chose par le biais de ce texte, et ce, quelle que soit l'époque, le continent et la culture auquel il appartient. Cette parole de Dieu a donc une portée absolument universelle, transcendant l'espace et le temps. Bien sûr, il est souvent utile de posséder un certain nombre de clés de lecture, et je vais y revenir, que l'on peut d'ailleurs se procurer aisément en parcourant des ouvrages de vulgarisation réalisés par de bons exégètes, ou en suivant l'une ou l'autre formation dans des instituts diocésains ou académiques. Mais la parole de Dieu n'est en aucun cas réservée à une élite intellectuelle. Elle s'adresse à tous et est donc potentiellement intelligible par tous. Rappelons aussi que le canon biblique contient toute la révélation et rien que la révélation, c'est-à-dire tout ce que notre Dieu nous a fait connaître de lui, ainsi que les moyens par lesquels il nous a montré son vrai visage. Ici vous est justement proposé une manière tout à fait originale de vous familiariser avec les textes sacrés et qui, je l'espère, vous aidera à mieux les comprendre, à les découvrir sous un angle nouveau et différent et à les recevoir comme paroles de vie qui vous sont personnellement destinées, vous ouvrant des chemins inexplorés et des horizons insoupçonnés. Tout d'abord, comme il s'agit d'une parole plus que de textes écrits, vous l'écouterez plutôt que de la lire, et vous constaterez que cela change déjà en soi radicalement la façon dont vous l'aborderez. Ensuite, la présentation s'effectuera sous la forme d'un film, mais un film sans acteur, recourant principalement à des sujets naturels en lien avec le texte lu simultanément, et ceci pour deux raisons. Premièrement, comme le monde a été créé par la parole divine, en repartant des créatures, vous parcourrez le chemin inverse en remontant de celles-ci vers leur Créateur. Deuxièmement, ce qui va s'opérer en vous
relèvera davantage d'une impression que d'une expression. Ou, pour utiliser une terminologie introduite par le père jésuite français Marcel Jousse, éminent anthropologue du XXe siècle, il s'agit d'une incorporation consistant à rejouer l'action en soi, ce qui vous permettra de vous approprier la parole écoutée et de lui donner du sens. C'est donc avec toutes les dimensions de votre personne que vous êtes invité à la recevoir pour mieux l'intégrer dans votre vécu quotidien. Peu à peu, vous découvrirez alors la grande cohérence des textes bibliques, ainsi que leur excellent équilibre, en dépit de contradictions apparentes, de passages pris isolément et sortis de leur contexte. En outre, vous apprécierez toute l'originalité, la spécificité et la richesse de la pensée judéo-chrétienne. Tout système de pensée peut se résumer en 4 composantes principales: la conception de Dieu, théologie, celle de l'homme, anthropologie, celle du temps, chronologie, et celle de l'univers, cosmologie. Ainsi, les livres sacrés de la Première Alliance et de la Nouvelle Alliance nous présentent Dieu comme un être personnel, non pas une simple force suprême, ni une énergie quelconque, entrant en relation avec l'humanité, concomitamment unique et trinitaire, infiniment bon, tout à la fois juste et miséricordieux, en même temps tout-puissant et se faisant étonnamment proche de nous, au point de s'incarner en la personne de Jésus pour assumer notre condition humaine. Pour sa part, l'être humain est vu comme parfaitement unifié, l'âme et le corps étant indissociables. Sexué, homme ou femme, chaque individu étant absolument unique, possédant une personnalité totalement originale, créé libre, responsable, à l'image de Dieu, destiné à participer à la gloire même du Seigneur, fondamentalement bon, capable du bien comme du mal, mais sauvé du péché par la seule grâce divine. Le temps, quant à lui, est linéaire, avec un point de départ, le commencement de la création, un événement transhistorique et métahistorique central, l'incarnation et la résurrection du Christ, et une fin où la création sera parachevée par l'avènement glorieux du Christ et du monde nouveau, ce royaume de Dieu qui nous ouvrira les portes de l'éternité. Enfin, l'univers est voulu et créé par Dieu, dans le temps, en constante évolution, et confié à l'humanité, appelée à le garder dans la bienveillance, comme une chose reçue et non possédée, à le faire fructifier et à contribuer à sa croissance en vue de son achèvement final. Si mon but n'est pas ici de vous donner des clés de lecture, pour cela je vous renvoie aux moyens de les connaître que j'ai évoqués il y a quelques minutes, mais bien de vous proposer immédiatement les textes bibliques eux-mêmes, sous la forme que je viens également de décrire, j'aimerais cependant évoquer avec vous 3 points essentiels qui vous permettront certainement
d'aborder d'emblée et beaucoup plus facilement les Saintes Écritures, tout en évitant de tomber dans les 3 principaux écueils correspondants que l'on rencontre le plus fréquemment. Premièrement, si certains livres de la Bible contiennent des éléments historiques, certes importants pour bien comprendre notre histoire sainte, la parole de Dieu n'est toutefois pas avant tout un document historique. La plupart des textes ne le sont même pas du tout, relevant plutôt d'un genre littéraire symbolique. Or, notre rationalisme occidental a tendance à nous faire rejeter comme faux ce qui est symbolique, alors que, bien au contraire, au plus un symbole est fort, au plus il est vrai, puisque, étymologiquement parlant, le symbole relie une réalité à une autre. Ainsi, par exemple, lorsque la Genèse nous parle d'une création réalisée en 7 jours, l'auteur n'a évidemment jamais voulu dire que Dieu aurait créé le monde instantanément, mais, bien au contraire, de façon évolutive et dans la durée, représentée par le chiffre 7. Deuxièmement, nous trouvons dans la Bible de nombreux récits violents et sanguinaires, de guerres menées par les rois d'Israël contre les peuplades limitrophes. Il est bien évident que Dieu ne cautionne ni n'approuve pareille violence. D'autres textes relatifs à la paix et à l'interdiction de tuer son prochain nous le montrant d'ailleurs amplement. Mais, d'une part, ces épopées, qui doivent être resituées dans leur contexte historique, nous attestent que le Très-Haut s'est révélé à son peuple élu, malgré tous ces événements et au travers des vicissitudes de son histoire. Et, d'autre part, surtout même, il est important de les accueillir dans un sens second. En effet, à partir du moment où l'on prend conscience du fait que la frontière entre le bien et le mal traverse chacun de nous, ces descriptions de conflits peuvent être reçues et interprétées comme relatant le combat spirituel intérieur que nous avons chacun à mener contre le mal qui nous habite, avec l'assistance du Seigneur. Cela modifie alors radicalement la portée du récit et lui confère du sens qui vaut pour nous-mêmes encore aujourd'hui où nous le méditons. Troisièmement, prenons enfin l'exemple de la guérison d'un sourd-muet par Jésus. Si, au sens premier, ce geste peut être compris comme un signe que Jésus est le Fils de Dieu, puisqu'il peut réaliser des miracles par la puissance de l'Esprit Saint qui l'habite, l'évangéliste veut pourtant et principalement nous enseigner que nous sommes chacun, quelque part en nous, ce sourd-muet, si peu capable d'entendre la parole de Dieu et de la proclamer, et conviés à nous laisser guérir par le Christ. Là encore, cette herméneutique procure un sens bien plus profond à l'épisode, contribuant à nous le faire entendre comme une parole de vie qui s'adresse à nous personnellement pour nous laisser modeler par elle. Si Dieu le veut, ainsi qu'avec son aide, et s'il me prête vie ici-bas suffisamment longtemps, et dans le cas contraire, j'en appelle par anticipation à d'autres pour prendre le relais. Le présent projet consiste à réaliser un film, reprenant la totalité des textes bibliques, divisés en épisodes d'une durée variable, mais de l'ordre d'une quinzaine de minutes chacun en moyenne. Il est évident qu'il s'agit d'une tâche considérable,
qui exigera plusieurs années de travail. Les différents épisodes paraîtront donc au fur et à mesure de leur réalisation, en suivant autant que possible l'ordre biblique. Toutefois, cela ne pourra pas être systématique, dans la mesure où le tournage de certaines séquences réclamera d'attendre que le sujet à filmer me soit offert par Dame Nature ou par les occasions et circonstances. Je me permets donc de faire appel à votre patience et à votre compréhension. Pour ce qui est du choix de la version, nous adopterons la nouvelle traduction liturgique réalisée par l'Association épiscopale liturgique pour les pays francophones. À présent, je vous laisse découvrir les premières vidéos en vous souhaitant de tout cœur que cette parole de Dieu puisse résonner en vous, être source vivifiante animant votre quotidien et vous conduire par des chemins de bonheur et de liberté vers la contemplation de celui qui nous aime chacun infiniment et inconditionnellement. Que le Seigneur vous bénisse.